Bonjour à tous, je suis le docteur Jean-Louis Pépin, je suis professeur de physiologie clinique et responsable du laboratoire du sommeil de Grenoble, en France. On va essayer de regarder ensemble quelques questions concernant les pathologies respiratoires au cours du sommeil. Oui, le ronflement est le signe le plus fréquent des pathologies respiratoires et du syndrome d'apnée du sommeil. En fait, il est plus fréquent chez l'homme, il est constant presque chaque nuit, très sonore, invalidant pour la voisine de lit ou le voisin de lit, et il correspond en fait à la vibration des tissus mous, du voile du palais, de la base de langue et des parois du pharynx. Alors, on a parlé du ronflement. Le symptôme le plus classique est la somnolence, mais il n'est pas toujours présent. En fait, il y a 2 ou 3 grandes situations. Si je suis ronfleur et somnolent, je dois évoquer un syndrome d'apnée du sommeil. Si je suis ronfleur et que j'ai une maladie cardiovasculaire, hypertension, pathologie coronarienne, insuffisance cardiaque, je dois me faire dépister. Et également, si je suis ronfleur avec un diabète ou une pathologie métabolique. Donc il y a 3 grands cadres dans lesquels je dois penser à un syndrome d'apnée du sommeil. Alors le traitement le plus efficace, c'est la pression positive continue. Ça consiste à utiliser un masque posé sur le nez ou l'ensemble du nez et de la bouche, et un petit appareil, une turbine qui va souffler de l'air sous pression et qui va maintenir le pharynx ouvert. L'autre alternative est une prothèse d'avancée mandibulaire qui est l'équivalent d'un appareil dentaire qu'on porte la nuit, qui projette la mandibule vers l'avant, qui agrandit l'espace aérien et qui protège contre la survenue d'apnée et d'hypopnée au cours du sommeil. Alors, la première chose, c'est de signaler à son médecin généraliste qu'on a des symptômes qui sont évocateurs d'un syndrome d'apnée du sommeil. Et ensuite, il y a aujourd'hui différentes spécialités. Le diagnostic est très accessible avec des enregistrements éventuellement à la maison, ambulatoires, essentiellement faits par des pneumologues ou par des sondes de sommeil ou par d'autres spécialités dorénavant, ORL et même cardiologues. Oui, alors il y a une période où les enfants ont assez volontiers des syndromes d'apnée du sommeil, c'est la période où ils ont une augmentation de taille de leur végétation et de leurs amygdales. C'est très important chez un enfant ronfleur de le dépister, de le traiter, pour optimiser son développement, en particulier sur le plan cognitif. Alors, un des risques associés avec le syndrome d'apnée du sommeil, c'est la somnolence, dont la somnolence au volant. On sait que le risque d'accident de la route est plutôt augmenté chez les patients porteurs d'un syndrome d'apnée du sommeil sévère. Je dois donc être prudent avant d'être traité. Si je suis un conducteur professionnel, en France, il y a un certain nombre de règles qui établissent qu'on doit contrôler la normalisation de la somnolence 1 mois après avoir institué le traitement. Alors oui, encore une fois, le traitement essentiel, c'est la pression positive continue, le traitement le plus efficace, mais c'est pas systématique parce qu'il y a d'autres traitements alternatifs, donc la prothèse d'avancée mandibulaire, on l'a dit, mais aussi la perte de poids, des traitements positionnels. Il n'y a pas de médicaments aujourd'hui disponibles, donc c'est généralement le masque, mais pas absolument dans toutes les situations. Cette question s'applique, je pense, au fait d'avoir la bouche sèche sous traitement par pression positive. Et donc dans ce cas-là, on peut rajouter un humidificateur ou un masque qui évite la fuite par la bouche et qui va donc réduire la vitesse de rotation de la turbine et diminuer cette sensation de bouche sèche. Alors, ça peut cesser quand on est bien éduqué par rapport au port de son masque. D'abord, on peut alterner le type de masque avec des points d'appui qui vont être différents. Et la deuxième situation, c'est que il faut pas trop serrer son masque pour éviter les fuites. Il faut juste équilibrer le serrage des lanières du masque entre la droite et la gauche. Et dans ces cas-là, en général, il n'y a pas de souci.
Alors, c'est assez rare d'avoir des problèmes d'aérophagie avec la pression positive continue. Ça concerne moins de 5% des patients. On peut baisser la pression pour limiter cet effet secondaire, et s'il persiste, il faut chercher une pathologie digestive sous-jacente de type hernie hiatale, de type pathologie colique, etc. Alors, les machines actuelles de pression positive font très peu de bruit, 20 à 30 décibels. C'est beaucoup moins qu'un patient qui ronfle, parce que quand vous ronflez, vous atteignez facilement 60, 80, 90 décibels. Donc la machine fait un petit peu de bruit, mais beaucoup moins que vous quand vous ronflez. Alors non, on n'a pas de baisse du taux d'oxygène dans la journée quand on a un patient apnéique, sauf certaines situations particulières, donc je peux prendre l'avion sans difficulté. La seule chose, c'est que sur les vols longs courriers, si je dors et que je n'ai pas ma machine, je vais pouvoir faire des apnées, mais on est en position assise, donc on fait des apnées beaucoup moins longues, beaucoup moins sévères qu'en situation de position couchée sur le dos. Alors, ce n'est pas recommandé du tout, puisque dès la première nuit ou la deuxième nuit, il y a une récidive de syndrome d'apnée du sommeil avec pratiquement la même sévérité. Donc c'est particulièrement important, surtout si j'ai une pathologie cardiovasculaire en plus de mes apnées, ou une pathologie métabolique, de ne pas arrêter mon traitement, même pour une nuit ou 2 nuits. Alors, en général, il n'y a pas de guérison spontanée du syndrome d'apnée du sommeil, sauf si on est très obèse et qu'on a une baisse de poids massive du fait d'une chirurgie bariatrique ou d'une prise en charge par une réduction pondérale. Mais dans les autres situations, il y a très peu de cas où on peut guérir réellement le syndrome d'apnée du sommeil. Par contre, on peut le traiter de manière très efficace, de manière palliative, avec une pression positive continue ou une orthèse d'avancée mandibulaire. Alors, les apnées obstructives, comme on l'a dit, c'est une fermeture du pharynx qui est liée à un relâchement d'activité musculaire et au fait que le pharynx anatomiquement est un peu étroit. Donc c'est une obstruction au niveau du pharynx. Le syndrome d'apnée du sommeil central, pour être synthétique, c'est une instabilité de la respiration dans certaines situations comme l'insuffisance cardiaque. Donc c'est un trouble de la commande respiratoire, mais les voies aériennes restent relativement ouvertes.